Loué et exalté soit le nom du Seigneur pour sa grâce qui de nouveau nous a été accordée de pouvoir être rassemblés ici devant sa sainte face. Nous saluons tous de loin et de près et souhaitons les bienvenus à tous, aussi nos frères et sœurs qui sont avec nous par l'Internet en ligne. Nous saluons d'ici tous et souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. Nous sommes déjà dans la foi, dans notre cœur, été touchés par ces merveilleux cantiques que nous avons entendus. Quelle plénitude de cantiques, de textes, de l'amour de vaincre. Bientôt apparaîtra ce jour, libre, libre, libre. Oui, nous pouvons vraiment faire que louer et exalter le nom du Seigneur car il a fait de grandes choses en nous. Nous ne devrions pas oublier de remercier le Seigneur et nous rappeler tout ce qu'il a fait pour nous et en nous. Ce soir, nous voulons ensemble louer son Saint-Nom et exalter son Saint-Nom. Nous voulons commencer avec le cantique 12. Numéro 12. Glauben
Amen. Lasst uns noch anstimmen. Lied Nous voulons Nummer entonner le 26. cantique Komm zu den 26. Heiland, komme noch heut. Nummer 26. Dankeschön. Merci. Ja, Brüder und Schwestern, Oui, wir frères können et sœurs, nous pouvons es uns nicht vorstellen, pas nous imaginer wie herrlich comment es sein wird, ce sera glorieux wenn wir dort bei dem quand Herrn nous serons sein là-bas werden. auprès du Ja, Seigneur. wenn der herrliche Tag Oui, quand ce anbricht, jour glorieux wenn apparaîtra, die Toten in Christus quand les morts en Christ auferstehen, ressusciteront wenn wir verwandelt et que nous serons werden, transformés ihm et que in nous den irons Himmel, à in sa den Wolken rencontre entgegen dans les airs, genommen werden, nous serons pris à sa rencontre. Bien, mes frères et sœurs, da wird keiner mehr still là, sein il n'y können. aura personne qui pourra rester sans crier de joie. Il y aura une telle Ein louange, solcher Jubelsang, une telle louange, da un wird tel die Erde cantique. beben davon. Je veux dire que la Wenn wir terre va hinausgehen. Aber wir dürfen hier s'en schon ébranler. Nous den pouvons Herrn déjà preisen von louer ganzem déjà maintenant le Herzen Seigneur et exalter le und uns Seigneur seine Gnade et freuen nous réjouir de sa und grâce. sind gewiss, dass Et nous der sommes Herr certains heute que le Seigneur Abend encore ce zu soir unsere Herzen reden parlera wird. à nos cœurs. Ich möchte ein Wort Je voudrais lire lesen une zur parole comme Einleitung introduction aus dem 1. Petrus, dans 1 Kapitel Pierre, 4, le chapitre 4. und anschließend Et wird ensuite, Bruder le frère Alfred mit uns Alfelbord beten. priera. Aus dem 1. Dans Petrus, 1 Pierre, Kapitel 4, chapitre 4, beginnend mit nous Vers commençons 7. avec le verset 7. Das Ende aller Dinge La fin de toutes choses est proche. werdet also Soyez besonnen donc und sages nüchtern et sobres zum Gebet. pour vaquer à la prière. Vor allem aber Avant tout, hegt innige ayez Liebe les zueinander, uns pour les autres denn die Liebe ardente deckt der Sünden Menge un ardent zu. amour, car Seid l'amour gastfrei couvre une multitude de péchés. gegeneinander,
exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous nous levons pour la prière. Nous voulons ensemble prier. Père Céleste, nous te remercions pour cette atmosphère merveilleuse ce soir, ici parmi nous. Nous ressentons ta présence. Tu es parmi nous. Et nous te saluons. Nous te souhaitons la bienvenue. Nous te recevons. Nous te recevons. Bénis-nous par ta parole et par ton Saint-Esprit. Parmi nous, sois parmi nous. Nous te remercions pour cette parole merveilleuse que nous avons déjà entendue. La fin de toutes choses est devant nous. Ça, nous le savons, Seigneur. C'est pour cette raison, aide-nous ce soir. Parle par ta parole à nos cœurs. Secours chacun qui est ici ce soir présent. Et partout, Seigneur, où ta parole sera entendue. Agis toi-même d'une manière puissante parmi ton peuple. Envoie ton esprit, car ton esprit vivifie pour nous ta parole. Nous te remercions, nous t'exaltons, élevons ton saint nom. Seigneur, agis parmi nous. Tu connais tout, tu connais nos cœurs, tu connais nos désirs. Seigneur, s'il y en a ici présents qui ne t'ont pas encore reçu et qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, révèle-toi à chacun. Accorde une décision pour la vie, pour la vie, une décision que toi tu peux procurer. Seigneur, accorde. Et s'il y a des malades parmi nous, de la maladie et la faiblesse du corps, Seigneur, tu sais toutes choses, que tu puisses, Seigneur, tendre ta main et vers chacun et secourir et nous secourir tous, parce que nous avons besoin de ton secours, de ta puissance. Nous avons besoin de ta parole merveilleuse. Seigneur, nous te remercions. Tu nous as déjà garni la table ce soir richement et tu remplis notre coupe. Nous te remercions dans le saint nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Viens Dieu des cieux, viens Esprit du Seigneur. Crois seulement, crois seulement.
Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Halleluja. Alléluia. Gelobt und gepriesen Loué et exalté sei unser Herr, soit notre Seigneur der uns am Tage qui, des dans Heils le jour du salut, nous a secourus wirklich et vraiment nous geschenkt. a accordé sa grâce. Den Tag des Heils De reconnaître le jour du salut, zu glauben, de croire was und wie die Schrift ce que les Écritures disent et und an tel dem que les Écritures le disent teilzuhaben, pour pouvoir avoir part à ce que gegenwärtig Dieu fait auf Erden maintenant sur terre, dans le Fühlt temps euch présent. alle wohl Sentez-vous bien und wir heißen alle et nous herzlich souhaitons willkommen, tous cordialement, auch alle, à tous cordialement la bienvenue, à tous ceux qui sont aussi zugeschaltet sind en ligne in allen Völkern, de tous les peuples, les Sprachen langues und Nationen, et les nations, denn so steht car c'est ainsi que c'est écrit in Matthäus 24, dans Matthieu 24, 14, verset 14, das Evangelium l'évangile vom Reich, du royaume, mit allem, was avec zum Reich tout ce Gottes qui gehört, appartient au royaume de Dieu, mit allem, avec was Gott contenant für tout ce que diese Dieu, Zeit pour ce temps verheißen dans lequel nous sommes und im Reich Gottes a promis, stattfindet. contenant tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu. C'est un plein évangile, il contient tout cela. Et c'est ainsi qu'il est apporté comme témoignage au peuple et aux nations. Et tous ceux qui croient Und annehmen, et qui reçoivent reçoivent la bénédiction que Dieu a promis. Nous voulons particulièrement saluer tous ceux qui sont ici aujourd'hui pour la première fois. Levez rapidement les mains, ou bien alors levez-vous pour que nous puissions particulièrement, oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, oui, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, oui, merci. Et très particulièrement, je voudrais aujourd'hui saluer notre frère Adi de la Roumanie. Lui souhaiter la bienvenue. Notre frère Adi de la Roumanie. Où est-ce qu'il est assis? Que Dieu, là où il est, que Dieu te bénisse d'une manière très particulière. Il m'appelle régulièrement. Et nous sommes dans l'amour de Dieu, profondément liés les uns les autres, l'un l'autre. Ensuite, nous avons notre frère de l'Angola ici. Que Dieu le bénisse aussi d'une manière particulière. Et tous les frères dans le ministère. Nous avons aussi des salutations que nous allons brièvement redonner. Donc, brièvement, salutations du frère Dr Mbi de la République du Congo. Salutations du frère Kaskaza du Cameroun. Salutations du frère Jürgen de l'Amérique du Sud. Des salutations particulières du frère Etienne Genton. Il a exposé rapidement qu'en Iran, nos frères ne vont pas bien du tout. Ils sont persécutés et nous allons particulièrement prier pour eux. Le frère Jacques d'Abidjan, le frère John de Bucarest, le frère Joseph de Kinshasa, le frère Ngonga, non, le frère Jacques de la Côte d'Ivoire, le frère Kupfer, le frère Foresteri, le frère Justin de l'Hollande et des frères de la Guadeloupe. Salutations du frère Graff, salutations du frère Wendel Ellis de Edmonton, salutations de Paul Niagui de Nairobi, salutations du frère Olik du Portugal et tout le groupe, des salutations du frère Zaïdov, des salutations de l'Ukraine, des salutations encore rapidement du frère Gracian de Akshtot, des salutations du frère Motika, des salutations du frère Moses, des salutations du frère Kalela, des salutations
du frère Yosué, des salutations du frère Mombunga, des salutations du frère David de Palermo, des salutations du frère Geschwind, des salutations de Nigeria, des salutations de Kigali, des salutations de Kolwezi, des salutations de Kolwezi, des salutations de l'Afrique du Sud, des salutations de Goma, des salutations de l'Hongrie, des salutations des frères et sœurs Olviti de la Finlande et des frères et sœurs de là-bas. Nous saluons le frère Eduardo aussi de l'Angola, qui a salué aussi des salutations du frère Silva de Kapstadt, des salutations de Klaus de la Roumanie, des salutations de la capitale de la Côte d'Ivoire, des salutations du frère Trésor, des salutations du frère Roberto, des salutations du frère Jonas, des salutations du frère Vincent, des salutations de Goma, des salutations de l'Italie, des salutations encore de Kigali, des salutations de l'Afrique du Sud, des salutations d'Abidjan, des salutations de la Californie, des salutations du Colorado, Denver et encore de Goma et de la Roumanie, des salutations de l'Afrique du Sud, des salutations du frère Israël du Burundi. S'il vous plaît, ayez de la compréhension de ce que je lis tous les mails et soigneusement, et nous nous réjouissons vraiment de ce que nous sommes en relation dans le monde entier avec tous les frères et que le dernier message réellement atteint les extrémités de la terre. Et si je peux encore mentionner cela en relation avec le dernier voyage par l'Éthiopie et ensuite par le Rwanda, c'est merveilleux de voir que des hommes, dans toutes les circonstances les plus difficiles, entreprennent des centaines de kilomètres, viennent, que ce soit à pied, en voiture ou bien en bus. Ils viennent de loin, de l'Est et de l'Ouest, du Sud et du Nord, dans chaque pays. Et ce qui m'a impressionné particulièrement à Addis Abeba, c'était qu'après une réunion, un gentil jeune homme vint à moi et en allemand m'a parlé en allemand, vraiment énormément bien, et un bon allemand, et il m'a dit: mon père est allemand, ma mère est éthiopienne, et j'ai étudié 8 ans à Munich, à l'université, et j'ai ce diplôme, et j'ai ce diplôme, et j'ai ce diplôme, et je suis traducteur diplômé, et dès maintenant, je vais traduire toutes vos lettres circulaires et vos brochures dans notre langue et les éditer. C'est vraiment merveilleux de voir comment est-ce que le Seigneur lui-même conduit toutes choses. Oui, les derniers réellement seront ajoutés. Ensuite, au Rwanda, nous avions eu, bien sûr, n'est-ce pas, de grandes réunions, entre 3 jusqu'à 4 000 étaient rassemblés, et aussi une réunion de frères avec différents frères de tout le pays et des pays voisins. Mais j'aimerais, avec une douleur profonde, mentionner cela. Alors que nous étions en chemin vers l'endroit de la réunion, au lieu de la réunion, où ensuite j'ai parlé, je me suis adressé aux frères, En chemin, il y avait un écriteau à gauche, et le titre était « L'Église des 7 tonnerres ».
Et vous pouvez vous imaginer ce qui se passe en moi dans de tels moments. Il se réfère du prophète, il se réfère au message et ils sont complètement à côté de la page et leur doctrine se repose que sur des interprétations et des incompréhensions et c'est ce qu'ils transmettent aux autres et très particulièrement aussi en ce qui concerne le sujet sur le 7 tonnerres. Aujourd'hui, j'ai encore lu, c'était en février 1982, alors qu'avec le frère Barillier, nous étions en France et nous tenions là-bas des réunions. Et que pour la première fois, on m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est en fait que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10? Et j'ai dû dire, mais je ne le sais pas. Et ensuite, j'ai dû au voir au frère et je me suis retiré dans ma chambre et je suis allé me coucher. Et aujourd'hui encore, depuis 82, j'ai la même montre qu'à l'époque. C'est une montre qu'on n'a pas besoin de remonter. Elle est automatique. Elle tourne toujours, nuit et jour. Mais le prochain matin, alors que cette expérience merveilleuse fut terminé, sur cette heure, il était 5h moins 5 du matin. Après que le Seigneur, vraiment avec une voix audible, haute voix audible, m'a réveillé. Il m'a dit, mon serviteur, lis 2 Timothée, chapitre 4. Vous pouvez vous imaginer, si un tel ordre est donné, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez ce qui doit se passer? J'ai tout de suite lu. Et j'ai lu à partir du verset jusqu'au verset 5 et j'ai recommencé jusqu'au verset 1. Et quand je suis revenu au verset 2, ça a été la réponse. Prêche la parole. Prêche la parole. Et ce qui n'est pas écrit ne peut pas être prêché. Il faut que nous puissions remettre tout cela entre les mains de Dieu. C'est écrit dans Apocalypse 10. N'écris pas. Alors, je me demande, où reste le respect devant ce qui est écrit? Où est le respect parmi tous ces frères, tous ces gens? Si la voix du haut des cieux a dit dans Apocalypse 10, scelle et n'écris pas ce que les 7 tonnerres ont dit, mon Dieu, qu'est-ce qui me reste moi à faire que de respecter cela pour toujours? Il a été dit de céder cela et de ne pas l'écrire. Et celui qui ne respecte pas cela, je vous dis qu'il est complètement à côté de la page. Et il faut encore ajouter à cela, alors que frère Branham avait eu cette expérience merveilleuse et que la nuée surnaturelle était descendue. Vous savez ce qui s'était passé. 7 détonations de tonnerre ont retenti et ont ébranlé toute la région. Et c'est pour cette raison que les 7 tonnerres avaient pour lui une signification particulière. Il en parlait, en faisant mention à cette 7 détonations. Et alors il a même dit que tout ce qui est contenu dans les 7 tonnerres est révélé dans les 7 sceaux. Ce sont des citations. Mais que Dieu soit remercié pour la crainte qu'il nous a mis dans notre cœur, d'avoir le respect pour la parole de Dieu, de comprendre que frère Branham a dit ces choses en se référant aux 7 détonations qui ont eu lieu autrefois. Nous n'allons pas rentrer ici dans les détails de ces choses parce que le temps est trop précieux, mais tout est en train de se passer. Tout est en train de se passer. Alors que nous avions lu ce texte, la fin des temps, la fin de toutes choses est là.
Et ça aussi, il faut que cela soit dit ici. Alors que Dieu avait laissé écrire la Bible, les prophètes avaient annoncé à l'avance ce qui allait arriver. Et ensuite, il a dicté aux apôtres ce qu'ils avaient à écrire pour que nous puissions aujourd'hui le lire et vraiment avoir l'orientation par la Bible, par la parole de Dieu, et la trouver. L'orientation nous est donnée par les Écritures. La parole est écrite d'une manière que nous puissions la lire jusqu'au retour du Seigneur et qu'elle demeure valable et que nous puissions, en raison des Écritures, avoir l'orientation divine à suivre. Vous avez tous entendu, l'ONU veut une religion de l'ONU. Une religion de l'ONU. L'ONU veut avoir une religion propre. Et tous ceux c'est-à-dire que comme toutes les nations sont dans l'ONU, n'est-ce pas, toutes les nations, c'est ainsi que toutes les religions soient aussi représentées et soient membres de cette religion de l'ONU. Et quand on considère toutes ces choses, ici, il y a le pape François avec Pérez. Ici, et ça c'est un événement particulier qui a eu lieu il n'y a pas longtemps en Italie. Le titre s'intitule, c'est le rêve de Dieu, c'est l'union de tous les chrétiens. Quel sort de titre? Le rêve de Dieu, c'est l'union de tous les chrétiens. Et le pape, n'est-ce pas, ici dans l'une des plus grandes églises pentecôtistes en Italie, il est allé dans l'une des plus grandes églises pentecôtistes de l'Italie, il a demandé pardon à ce que l'Église catholique a fait comme mal au mouvement pentecôtiste, et ensuite il a insisté dans son discours sur l'union de tous les chrétiens. Imaginez-vous, nous voyons comment est-ce que la séduction a lieu et nous regardons par cela à tel point l'horloge est avancée. Et nous avons ici Abbas avec encore le pape François. Nous avons encore ici dans la chambre haute à Jérusalem. On pourrait, je vous dis, aller d'un document à un autre, d'un événement à un autre. Et aussi ce qui se passe maintenant, je ne sais pas, je me suis noté la date. C'était le 29 mai 2014, alors que Euro-Asie, le pacte de l'Euro-Asie a été fait. Donc le pacte a été fait entre l'Euro et l'Asie. Et maintenant, je vous pose la question. Je ne veux pas ici repartir à Ézéchiel 36, 37, 38 et à tous ces versets bibliques. Mais pourquoi est-ce que ces deux puissances atomiques ont choisi l'Iran? Et devant leur maison, devant la maison d'Israël, pour être devant la porte d'Israël. Quand on pense encore à ce qui est écrit concernant l'Euphrate est en relation avec le paradis, a été nommé en relation avec le paradis. Et ici, c'est écrit dans les Saintes Écritures. Et ensuite, nous lisons que d'abord les 4 anges de jugement sont liés à l'Euphrate pour le jour, l'heure et l'année, pour détruire le tiers de l'humanité. Tout est en train d'aller vers ces choses. Tout s'accomplit devant nos yeux. Nous voyons ce qui se passe justement dans cette région de l'Euphrate. Et on peut toujours dire ce que notre Seigneur autrefois a dit. Quand vous verrez que toutes ces choses arrivent, levez vos têtes parce que vous savez justement que votre rédemption est proche. Particulièrement aussi en ce qui concerne Israël. Que Dieu bénisse Israël. Et ça aussi, il faut que cela dit, en ajoutant cela directement à cela. Dieu a dit, n'est-ce pas, à Abraham, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Mais Dieu a justement utiliser un homme ou bien un peuple ou bien alors une tribu pour se révéler à son peuple, pour révéler sa volonté à son peuple, pour ensuite pouvoir inclure dans son dessein de salut tous ceux qui croiraient au témoignage que Dieu a placé parmi son peuple. Dieu n'est pas contre les nations, Dieu est pour
pour les nations, car c'est ainsi que déjà c'est écrit dans Ésaïe, le chapitre 42, et dans Ésaïe, le chapitre 49, je t'enverrai comme une lumière, je te ferai devenir la lumière des nations, pour que mon salut aille jusqu'aux extrémités de la terre, ou bien soit manifesté, soit révélé. Dieu a inclus toutes les nations dans son dessein du salut, et ça nous devons le respecter. Mais s'il vous plaît, pas contre Israël, mais avec Israël, parce que ça, c'est le chemin que Dieu a choisi. Bien-aimés frères et sœurs, aussi dans cette relation des choses, on pourrait remercier le Seigneur de ce que, aussi en ce qui concerne ces choses, nous avons conservé l'équilibre. Le salut n'est pas dépendant d'Israël. Le salut est dépendant de Dieu. Il vient de Dieu. Mais Dieu a béni Israël et c'est ainsi qu'il a utilisé Israël pour être son porte-parole, un tuyau par lequel il établit son témoignage. C'était comme ça aussi avec Jean-Baptiste. On peut dire que de son ministère, on ne peut pas dire que... On ne peut pas dire non plus que tout était dépendant de son ministère, mais tout était dépendant de Dieu qui avait accordé à Jean-Baptiste ce ministère. C'est ainsi que celui qui, à l'époque, n'écoutait pas Jean-Baptiste, n'écoutait pas Dieu. Parce que par ce ministère, toutes les prophéties bibliques à l'époque ont trouvé leur accomplissement. Et c'est comme ça encore aujourd'hui dans notre temps. Nous ne glorifions pas un homme. Nous ne rendons pas le salut dépendant d'un ministère ou bien d'un homme. Le salut dépend de Dieu et seulement de Dieu qui, dans le jour du salut, nous a secourus. Mais si Dieu, vraiment, toi et moi, t'a secouru, nous a secourus dans ce temps du salut, ça veut dire que nous avons vraiment trouvé grâce devant lui. Alors, nous avons reconnu le jour de la visitation de notre Dieu et nous avons ainsi, par la grâce de Dieu, part à ce que le Seigneur, par sa grâce, dans notre temps fait. Bon, maintenant cette partie, ensuite, nous avons dans le deuxième cantique entendu parler du cœur. Et bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, le pardon des péchés est la chose la plus importante. C'est avec ça que ça commence. C'est avec ça que ça commence. Pas avec le message. Ça commence avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Cela commence en ce que Dieu était en Christ. À croire que Dieu était en Christ et à réconcilier le monde avec lui. Jean-Baptiste n'a pas seulement apporté un message, mais il a pu dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la même chose, nous avons aussi dans le message de la fin des temps, toujours de nouveau, eu à entendre. Et c'est en cela que l'importance a été placée, a été mise. Que toutes les bénédictions nous ont été accordées en Christ et sont en Christ notre Seigneur. Je voudrais rapidement lire quelques versets bibliques. Les premiers dans l'évangile de Luc. Les premiers dans l'évangile de Luc. Et ici, nous lisons du premier chapitre, verset 68. Luc chapitre 1, verset 68. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheter son peuple. Dieu a visité son peuple et lui a accordé la rédemption, a racheté son peuple. Verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Verset 72. Et se souvient de sa sainte alliance. Maintenant, suit les deux versets très, très importants pour moi. C'est vrai, chaque verset est important. Ici, le verset 76 et 77.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Maintenant arrive le verset important. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut qui leur est accordé par le pardon de leurs péchés. Donc, ça, c'était la prédication de Jean-Baptiste. Et si nous continuons à lire dans Luc, le chapitre 3, ici, il est écrit au verset 3, Luc, chapitre 3, verset 3, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Il ne s'agissait pas seulement d'un message. Il s'agissait du pardon des péchés, de la rémission des péchés et de l'alliance que Dieu avait faite avec nous. Car la première alliance, avec toutes les promesses qui y étaient contenues, et ensuite notre Seigneur lui-même a dit, ceci est la nouvelle alliance dans mon sang qui sera versé pour plusieurs, pour le pardon de leurs péchés. Notre vie avec Dieu, notre marche avec Dieu commence avec une expérience personnelle du pardon de nos péchés par l'expérience du salut. Tous. Et que tous ceux qui n'ont vraiment pas encore fait cette expérience, qui n'ont pas encore reçu de Dieu, cela, s'il vous plaît, faites un commencement authentique avec Dieu. Faites un commencement authentique, biblique avec Dieu, tel que nous avons entendu parler de la déclaration du pape. Le rêve de Dieu, ce serait que tous les chrétiens soient unis. Dieu ne nous a pas fait devenir des chrétiens. Non, il nous a fait devenir des fils et des filles de Dieu. Le Rédempteur, le Sauveur, est lui-même né en tant que fils de Dieu. Et c'est ensuite que quand le Saint-Esprit vint sur lui, l'onction, Christ, Mashiach, en hébreu, alors il fut Christ, le Fils de Dieu, qui veut dire le oint. Et qu'est-ce qui est écrit dans cet serment? Vous qui n'êtes pas mon peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant. Nous n'allons pas dans le royaume de Dieu seulement parce que nous sommes nés dans une religion chrétienne, ou bien nous adhérons à une dénomination, ou bien à un club, et nous sommes membres de quelque chose. Dieu, le Seigneur, lui-même a dit clairement, vous devez naître de nouveau d'en haut, sinon vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu, encore moins y être. Et ce qui est né de la chair est chair, et la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et c'est pour cette raison que notre Seigneur lui-même a mis l'importance sur l'expérience de la nouvelle naissance, par l'Esprit de Dieu, naître de Dieu. Et c'est ainsi que, aussi de ce qui a été dit de Marie ici, nous l'avons plusieurs fois, toujours de nouveau lu. Ici, c'est écrit dans Luc, le premier chapitre, versets 54 et 45. Luc 1, verset 45. Bénis celle qui a cru, parce que les choses, les promesses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. D'abord, la parole de la promesse. Ensuite, la foi et son accomplissement. Sans promesse, il n'y a pas de foi. C'est ainsi que c'était au commencement autrefois et c'est comme ça encore aujourd'hui. Nous écoutons dans notre époque la parole de la promesse et nous la croyons. Et la parole est la semence que nous recevons dans notre cœur. Et ensuite vient l'Esprit de Dieu sur cette parole que nous avons reçue et nous conduit à la repentance.
nous conduit à la repentance. Et ainsi nous expérimentons personnellement que nous mourons à nous-mêmes, à notre moi, à notre nature, et que nous sommes morts avec Christ pour désormais ressusciter avec lui, pour marcher en nouveauté de vie par la grâce de Dieu, avec Dieu. Luc 3, ici l'homme de Dieu a encore dit, dans Luc chapitre 3, au verset 16. Luc 3, verset 16. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de lier la courroie de ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Revenons encore à 2-3 versets qui parlent du pardon et du salut. Actes des Apôtres, chapitre 2. Et combien de fois nous avons eu à le dire, bien-aimés frères et sœurs, et nous le pensons ainsi. Les premiers et les derniers, la première et la dernière prédication doit être en accord. Tout ce qui a été prêché au commencement doit être prêché maintenant et a été expérimenté au commencement. Doit aujourd'hui être prêché et être expérimenté. Ici, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, au verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant suit, adressé à nous tous, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Si vraiment tu as été appelé par le Seigneur et que tu as reçu son appel et que tu es venu à lui et que lui as demandé pardon pour tes péchés, accepte cela dans la foi. Ce qui est écrit ici, accepte-le. Lui qui te pardonne tous tes péchés, Psaume 103, et qui guérit toutes tes maladies. Il n'y a rien, absolument rien qui reste de ce qui était comme péché nous concernant. Aussi vrai que le Seigneur a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang et qu'avec son saint sang lui-même, il est monté dans le sanctuaire céleste et que là-bas, sur le trône de la grâce, il l'a placé. C'est aussi certain que nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est aussi certain que nos péchés ont été pardonnés et que nos maladies ont été guéries. Nous voulons aujourd'hui, d'une manière tout à fait nouvelle, dans la foi l'accepter et dire, Seigneur, je te remercie de ce qui est écrit s'est accompli. Ou bien alors va s'accomplir aujourd'hui dans ma vie. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, nous avons de la même manière l'exposé ou bien alors la prédication de ce qui a été dit ici. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Actes des Apôtres 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, sans exception, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Chacun, quiconque, si on dit quiconque, c'est quiconque. Quiconque croit, sans exception, quiconque croit. C'est ainsi que cela avait été déjà prêché par les prophètes. Et c'est ainsi que ensuite, par les apôtres, cela a été aussi
prêcher. Quiconque der den Namen des croit, Herrn anruft, wird quiconque invoque le nom du Seigneur, c'est écrit dans Romains 10, sera sauvé et reçoit le pardon de ses péchés. in Dans Actes des Apôtres, dem 13. Kapitel, le chapitre 13, hat der Mann Gottes l'homme de Dieu noch etwas ganz a dit encore quelque chose de très zu diesem précieux Thema sur sagen gehabt. ce sujet. Actes des Apostelgeschichte Apôtres 13, 13, und hier et ici, ist es c'est Vers 32. le verset 32. Actes des Apôtres 13, Vers 32. verset 32. Und wir bringen Et nous, euch, die nous vous das annonçons Heil cette verkündende bonne nouvelle, Botschaft, dass que Gott la die promesse Verheißung, faite à die nos unseren pères, Vätern einst gegeben oder die zuteil geworden ist, Dieu für uns, l'a die accompli Nachkommen pour nous, durch die leurs Auferweckung enfants, zur en ressuscitant Erfüllung Jésus gebracht hat. selon Ja, und ce dann- qui était écrit, dann ce qui est kommt écrit noch dans le peuple. Vers Et ensuite suit 38. le verset 38. Vers 38. Verset 38. So soll euch denn kundgetan sein, werte Brüder, dass 38. euch Sachez durch donc, diesen hommes, Jesus frères, que c'est par die lui que le pardon Vergebung des péchés der Sünden vous est verkündigt annoncé, prêché. Es muss einmal Il faut sehr deutlich que cela gesagt soit werden. Que cela soit dit clairement. Et bien, mes frères et sœurs, Lasst uns nous einen korrekten voulons Anfang faire un commencement in der correct, Nachfolge authentique. des Herrn machen. Nicht nur gedanklich Pas seulement zu comme ça dans nos sagen, pensées dire glaube, je crois le message. glaube als Crois d'abord an den Herrn, au Seigneur Jésus-Christ die Vergebung et zu expérimente le pardon de die tes péchés. Verbindung mit Gott zu bekommen, Par cette expérience, und tu das reçois la Wort relation als personnelle avec Samen Dieu. aufzunehmen Et tu reçois und dans ton cœur zu la einer semence lebendigen incorruptible de sa Hoffnung parole. wieder Et tu geboren nais d'en zu haut werden. par l'Esprit de Dieu Das pour ist eigentlich une espérance der vivante. Kern Ça, der c'est gesamten donc Verkündigung. le Und dann noyau, kommen le wir noyau nur de la noch prédication. zu 1. Petrus, wir haben ja schon Et gelesen in allons dans Petrus, Pierre, kommen chapitre wir 1, 1 Pierre, zum nous avons déjà 1. lu, mais Petrus. repartons dans 1 Pierre. Hier hat der Mann Ici, Gottes l'homme im de Dieu, ersten Kapitel dans le premier chapitre déjà, darüber geschrieben, a écrit, n'est-ce pas, concernant was cela, ihm persönlich ce groß qui lui geworden a inondé lui personnellement und le was cœur et mit Gott ce qu'il a erlebt hat expérimenté avec und Dieu auch uns et allen nous a aussi transmis à weitergegeben. tous. 1. Petrus, 1 Pierre, erstes chapitre Kapitel, 1, von à partir Vers, du verset ja, eigentlich Vers 3, 18 à partir du verset 18 und 19. et 19 en fait. 1. 1 Pierre, chapitre 1, 1, Vers 18 versets und 18 et 19. Ihr wisst ja, dass ihr von euren Sachant que ce n'est eigenen pas par des choses den ihr périssables, von den par de Vätern l'argent her ou de l'or, überkommen habt, que vous avez été nicht mit rachetés vergänglichen Dingen, de la vaine mit Silber manière de oder vivre Gold que vous losgekauft aviez worden hérité de vos seid, pères, sondern mit mais dem par le kostbaren sang Blut précieux de Christi, Christ, als eines comme d'un fehllosen agneau sans défaut und et unbefleckten sans Lammes. tache. Und vorher, Et auparavant, wenn ihr das nachlesen avant cela, si möchtet, vous voulez le hier lire, ist ce ja qui est écrit avant geschrieben, ces deux versets, im 1. et cela est écrit dans Petrus, 1 im Pierre, ersten le Kapitel, premier chapitre, schon direkt déjà von directement à Vers partir 10, du verset 10. von der Rettung. Il est parlé du In salut. Betreff En- dieser Rettung ici, il est haben écrit, die n'est-ce pas, Propheten les prophètes qui ont prophétisé nachgesonnen touchant la grâce qui vous und était nachgeforscht, réservée, ont die fait de von ce der salut euch l'objet de leurs recherches et de leurs zugedachten investigations. Gnade Verset 10 de 1 Pierre, geweissagt chapitre 1. Die Propheten Les prophètes haben geforscht. ont, Sie haben n'est-ce pas, angekündigt. Aber die rendu- Apostel fait l'objet, haben es ils en ont erlebt, fait l'objet de leur haben es recherche. gesehen. Ils ont Und im Vers fait 11, l'objet de leur recherche. indem sie Et ausfindig au verset zu 10, machen suchten, ont fait de ce salut l'objet de leur oder recherche was et de leur für eine investigation. Zeit es Au verset sei, 11, voulant sonder l'époque auf welche et les denn circonstances ihnen marquées wirkende par Geist l'Esprit de Christi Christ hinwies, qui était en eux wenn ihnen et qui die attestait, für donc l'Esprit de Dieu attestait bestimmten d'avance les souffrances de Leiden Christ und seine et darauf la gloire folgende dont elle serait Verherrlichung suivie. im Voraus bezeugte. Und jetzt kommt Et maintenant das, suit was uns besonders anspricht. ce qui nous
touche le cœur particulièrement, le verset 12. Ce qui s'adresse particulièrement à notre cœur. Il leur fut révélé que ce n'était pas par eux-mêmes, ou bien alors par le ministère en allemand, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché le message du salut par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons dans notre temps, par la grâce de Dieu, fait les mêmes expériences. Les prophètes ont sondé. Alors que Ésaïe avait prophétisé, une vierge enfantera. Alors que toutes ces prophéties avaient été prononcées de la bouche des prophètes. Et elles ont trouvé tous leur accomplissement. Mais à leur époque, ils n'ont pas, n'est-ce pas, vu l'accomplissement de ce qu'ils ont prophétisé. Mais c'est quand le temps fut accompli qu'une prophétie l'une après l'autre fut accomplie. Et c'est ainsi que notre Seigneur lui-même a plus tard ouvert l'intelligence à ses disciples pour l'accomplissement des Écritures dans leur époque, pour l'accomplissement des prophéties par sa grâce. Et bien, mes frères et sœurs, leur cœur brûlait. Et c'est ainsi que cela nous amène jusqu'à Matthieu 17. Et Marc 9, où notre Seigneur, avec ses disciples, était donc descendait de la montagne de transfiguration. Et ils lui ont demandé même, pourquoi est-ce que les scribes et pharisiens disent que Élie doit venir premièrement? Et ensuite la réponse de notre Seigneur a été, n'est-ce pas, en vérité, je vous le dis, Élie vient premièrement et rétablira toutes choses. Mais cela c'était prononcé dans le futur, Et ensuite, en relation avec le ministère de Jean-Baptiste, il dit, mais Élie est déjà venu et ils ont fait avec lui ce qu'il voulait. Vous voyez, cet ordre de mettre les choses à leur place, les prophéties bibliques et leur accomplissement à leur place. Ce qui est dans le futur, ce qui est dans le présent, ce qui est dans le passé. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, les choses s'accomplissent dans l'époque décidée de Dieu. Par exemple, Malachie 3, verset 1. La première partie de Malachie 3, verset 1. Là, il est écrit, je vous envoie mon messager devant vous. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et la deuxième partie. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous chercherez et le messager de l'alliance que vous désirez. La deuxième partie. Et soudain. Mais bien aimé. Ici, la première partie, c'est accompli. Cela est à lire dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc. Ça concerne Jean-Baptiste. Et la deuxième partie est soudain. Elle sera accomplie seulement quand le Seigneur en tant qu'ange de l'alliance descendra. Il mettra un pied sur l'Apocalypse, sur la terre et sur la mer. Bien mes frères et sœurs, dans un seul verset, deux époques différentes sont contenues. Dieu nous a révélé sa parole. Il nous a montré le contexte des choses. Il nous a conduits dans ces mystères pour que nous ayons la grâce de mettre les choses bibliquement à leur place et de rien interpréter. Comme nous l'avons lu dans la parole d'introduction, la fin de toutes choses est proche, est là. Oui, bon, est proche, mais parler avec les gens de ce que la fin de toutes choses est proche et parler-leur de quelle promesse ça devait s'accomplir avant la directe fin de toutes choses. Il faut que cela soit dit. Ça ne suffit pas de lire la fin de toutes choses est proche. Il faut savoir aussi quelle était la promesse qui devait s'accomplir avant que la fin de toutes choses arrive. Matthieu 24, verset 14. Comme par exemple Matthieu 24, verset 24. Ou bien alors tout ce qui est écrit et qui doit s'accomplir. Qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux Christ. Et que ici on dira voici Christ, ici on dira voici Christ. Et n'allez pas, etc. Mais tout doit s'accomplir, toutes ces choses doivent s'accomplir dans notre époque. Et par exemple, l'union. Oui, mais où se trouve l'union de Dieu? S'il vous plaît. Voilà. Père, toi en moi et moi en eux.
pour qu'ils soient un. Et aussi, on pourrait, concernant cette union divine, parler et lire dans l'évangile de Jean plusieurs versets. Pas une union avec Rome, et pas une union ici et là, voulue par les hommes, mais une union d'abord, être un avec Dieu. Et cela par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit aussi ici, concernant les vrais croyants, qu'ils ne sont pas de ce monde et qu'ils seront haïs par le monde. Et c'est ainsi que le temps est proche, où il y aura des réunions de cette sorte qui justement, n'adhèrent pas à les confédérations, à tout ce qui existe, on va leur interdire de se réunir. Le temps arrive, on va leur interdire de se réunir. Et ici, regardez ce qui est écrit dans Jean 17, au verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Ensuite, le verset 17. Sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. En allemand, dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Moi en eux, pour qu'ils soient parfaitement un. Pas protestants avec toutes les églises et les églises libres se mettre d'accord. Non, ça c'est tout à fait une autre union religieuse et politique, mélangée avec la politique. Nous n'avons rien à faire avec ces choses. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, maintenant, nous sommes rassemblés sous une seule tête, un seul chef. Et Jésus-Christ est le chef de son Église. Et c'est lui, il ne bâtit pas plusieurs églises, il bâtit une et unique église. C'est ainsi que c'est écrit et c'est ainsi que cela est. Nous voulons prendre les choses au sérieux et comprendre que de toute manière, dans les domaines religieux et dans le domaine de l'économie et dans les finances et dans tous les domaines des prophéties bibliques, des prédictions bibliques s'accomplissent devant nos yeux. Et aussi que le roi du Nord sera provoqué, sera défié. C'est écrit, duquel il est écrit, mais même que la Perse et tout ça est mentionné. L'Iran actuel, c'est la Perse d'autrefois, l'Iran actuel. On a seulement besoin de lire tous ces pays-là et de savoir quels sont ces pays aujourd'hui. Dans Ézéchiel, par exemple, c'est écrit. Est-ce que vous voulez que je vous lise tous les pays qui iront contre eux? Et quand, par exemple, l'Empire, quand on considère l'Empire russe, plus de 700 km jusqu'à Vladivostok, la Mongolie et partout, on peut regarder au Japon. À droite, la Mongolie, la Chine, on la laisse et on traverse les montagnes et on l'aboutit à la fin là-bas. Et ça, c'est le roi du Nord, duquel tout viendra. Et il est écrit qui seront là. Dans Ézéchiel, chapitre 38, verset 5, il est écrit la Perse, l'Éthiopie, la Libye, tous seront présents. Pourquoi est-ce que je l'ai lu? Quel verset? 38, verset 5. Avec les pactes qui seront faits pour que le Nord, le roi du Nord et l'armée de l'Est, le chemin soit frayé, comme il est écrit. Ézéchiel 38, verset 5. Comme dans Apocalypse chapitre 16, il est écrit aussi. On pourrait lire toutes ces choses. Tout est écrit dans la parole de Dieu. La Perse, l'Éthiopie, et ensuite l'Euphrate va dessécher, et ainsi le roi du Nord, ainsi le chemin sera frayé, et ensuite aura lieu. Bien frères, vous pouvez lire toute la description dans Ézéchiel 36, 37, 38, 39. C'est ainsi, on ne lit pas seulement, c'est ainsi. Nous sommes
arriver à la dernière phase de la fin des temps. Le Seigneur appelle les derniers maintenant à sortir réellement. Que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende. Que celui qui a des yeux qui voient qu'il voie. Et celui qui a un cœur reçu de Dieu pour croire, pour recevoir, qui croit et qui reçoive. Et qui puisse croire ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Pour cette époque dans laquelle on vit. Quand vous verrez toutes ces choses, a dit notre Seigneur, je ne sais pas comment est-ce que vous ressentez concernant ces choses. Mais la parole, la Bible, m'est tellement devenue précieuse. Toujours plus. Elle m'est précieuse. Cette parole, c'est une vue d'ensemble parfaite, comme de l'eau limpide. C'est clair. Tout a été déjà écrit à l'avance. Même un insensé ne peut pas s'égarer, comme il est écrit. Et comme il est écrit, si le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, nous avons la grâce de reconnaître le jour et l'heure dans lequel nous vivons. Bien, mes frères et sœurs, si nous pouvions seulement reconnaître que Dieu a ramené Israël dans son pays, si nous pouvons les déclarations de Belfort des années où le ministre des Affaires étrangères britannique a dit « Le peuple d'Israël a besoin d'un pays, a besoin d'une maison, d'une cité. » Et ça a été les déclarations de Belfort de 1917. Et qu'est-ce que nous avons vu depuis l'époque? Plus de 700 pays, Dieu a ramené son peuple dans le pays de la promesse. Et on pourrait prendre un prophète l'un après l'autre. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos. Nous pourrions prendre un prophète l'un après l'autre. Tous les prophètes. Et lire ce que Dieu a promis et ce qui va se passer à la fin des jours, même jusqu'à le prophète Ézéchiel. Oui, nous avons ici 3 versets merveilleux qui concernent le peuple d'Israël. Ézéchiel 37, Ézéchiel 37, versets 26 et 27 et 28. Ézéchiel 37, verset 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Ézéchiel 37, verset 26. 37, verset 26. Et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Pour toujours, éternellement. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations aussi sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Alléluia. Pour toujours, éternellement en allemand. Alors toutes les nations le remarqueront, le sauront. Bien, mes frères et sœurs, avant que cela s'accomplisse avec Israël et avec les nations, il faut que cela se passe avec toi et avec moi, que nous devenions un sanctuaire et que Dieu puisse habiter en nous, établir sa demeure, marcher et vivre parmi nous, en nous, car le Très-Haut n'habite pas dans une maison bâtie par les mains des hommes. Il a dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Et ensuite, il dit, moi, je marcherai en vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Aussi certain que nous avons reçu la parole de Dieu dans cette époque et que le Seigneur lui-même est la parole vivante. C'est ainsi qu'il a établi sa demeure dans ton cœur et dans mon cœur. Et c'est ainsi que nous sommes liés avec Dieu. Et tous ceux qui ont été touchés tout à l'heure concernant ce sujet où nous avons parlé de ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience du salut, donc tel que la Bible l'a décrit, qu'ils puissent aujourd'hui la faire. Que cela soit leur commencement authentique biblique avec Dieu.
Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, ça ne suffit pas et ça ne sert à personne de parler du messager et du message. Nous avons besoin de nos expériences personnelles avec Dieu par lesquelles nous sommes en relation avec Dieu. Nous avons besoin du pardon, du salut, de la grâce de Dieu. De nous, il faut qu'il puisse être dit dans le jour du salut. Il t'a secouru, il t'a exaucé. Et ceci est le jour du salut. Résumons ensemble, bien-aimés frères et sœurs, notre devoir devant Dieu consiste à ce que nous puissions exposer tout le dessein du salut de notre Dieu au peuple de Dieu sans mélange, authentique, tel qui nous a été transmis dans les Écritures. Respecter les Écritures, respecter qu'il est écrit que dans notre temps, il enverrait et il a envoyé son prophète. Tout a été révélé. Tout ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden, du péché, de la chute de l'homme jusqu'à l'Apocalypse, les 7 sceaux. Dieu, par sa grâce, a ouvert tous les mystères et il a ainsi attiré notre attention sur ce qu'il nous a promis pour cette époque. Et attirer notre attention sur ce que nous devons accepter dans la foi, sachant que lui qui a promis et qui a fait des promesses, il est plus que capable de les accomplir. Il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Disons-le encore dans toute la clarté. Seulement celui qui a trouvé grâce maintenant devant Dieu, dans ce temps, c'est celui-là qui reconnaîtra vraiment les voies de Dieu, tel que Moïse, dans Exode chapitre 33, a dit en insistant, Seigneur, si j'ai vraiment trouvé grâce devant toi, alors que je puisse savoir cela en ce que je reconnaisse tes voies et j'y marche pour que en cela, par cela, je puisse reconnaître, savoir que j'ai trouvé grâce devant toi. Dieu nous a donné grâce, nous a fait grâce, nous a fait trouver grâce devant lui. Il nous a révélé ses voies. Il nous a éclairci ses voies, comme il avait fait avec le peuple d'Israël. Par la nuée et par la colonne de feu, la nuit et jour, le chemin sur lequel il devait marcher fut éclairé. C'est ainsi que par le ministère de frère Branham, nous avons compris que par la prédication, dans les réunions, toujours de nouveau, la colonne de feu est descendue. Et Dieu nous a toujours, par la prédication, montré le chemin à suivre. Et nous a ramenés à sa parole. Et nous a montré par elle l'orientation à prendre. Comme nous l'avons lu dans Pierre, les prophètes ont rendu de ce salut leur sujet de recherche, etc. Et ils voulaient savoir dans quelle époque ces choses allaient s'accomplir. Nous n'avons pas seulement sondé les Écritures, nous avons sondé les Écritures. Il est écrit sondez les Écritures. Nous n'avons pas seulement sondé, nous avons sondé les Écritures. Et nous avons trouvé les promesses pour notre temps. Et nous trouvons tout confirmé, comme nous l'avons dit auparavant, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans le domaine religieux, dans le domaine politique, avec Israël, avec les nations. Nous voyons les prédictions annoncées à l'avance s'accomplir. Et nous voyons dans leur multiple, dans leur pluralité accompli. Et j'aimerais dire la chose suivante, la chose la plus importante, c'est que nous puissions reconnaître ce que Dieu a promis pour l'Église. Et que nous puissions de tout notre cœur croire les promesses de Dieu pour l'Église de Dieu. Car nous devons vraiment faire un commencement authentique avec le Seigneur et quitter le chemin large qui mène à la perdition et fouler le sol du chemin étroit après être passé par la porte étroite et suivre le Seigneur. Et vraiment vivre de sa grâce. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons dire qu'il nous a secourus dans le temps de la grâce. Si nous méprisons le pardon de nos péchés, Dieu ne nous a pas encore secourus. Quand la Bible dit que Dieu nous a secourus dans le temps de la grâce, ça veut dire que nous avons la grâce de croire ce que Dieu a promis pour le temps de la grâce dans lequel nous vivons. Et ce qu'il nous a accordé à Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons la grâce de le recevoir de notre cœur et de l'expérimenter personnellement. C'est seulement à ce moment-là que nous pouvons dire que dans le temps de la grâce dans lequel nous sommes, Dieu nous a réellement secourus. Maintenant, j'ai une question. Qui de vous veut que le Seigneur nous secoue tous réellement au temps de la grâce? Alléluia. Alors levons-nous
Dann lasst uns aufstehen. Alors levons-nous Dann singen wir den et chantons ce Chorus. chœur. So wie ich Tel que je bin, suis, so muss es sans rien de sein. moi. Nicht meine Kraft, Pas ce que je veux, nur pas, du allein. pas ma foi. Wenn noch einige in uns S'il y en a encore parmi nous die ihr Leben noch nicht qui dem n'ont Herrn pas geweiht encore haben donné leur vie au Seigneur und nach vorne consciemment kommen et veulent möchten, venir devant pour le könnt faire, es tun. vous pouvez le faire maintenant. Es muss nicht sein. Vous n'êtes pas Ihr obligé. könnt auch dort Vous pouvez aussi glauben rester sur und place et empfangen donner und votre mit vie dem là où vous vollen êtes et Segen croire et des recevoir de là où vous êtes allmächtigen Gottes la, von Himmel. la pleine Singen wir es la noch bénédiction einmal. de Dieu. So Chantons wie encore ce ich cœur tel bin. que je suis sans rien de moi. Während wir die Pendant Häupter que nous im Gebet courbons les neigen, têtes dans la prière unsere Augen et schließen, fermons nos yeux unsere Herzen et vor Gott öffnen. ouvrons nos cœurs devant Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Der Herr le Seigneur spricht doch durch sein Wort so parle direkt directement avec persönlich nous par sa parole, zu jedem à chacun Einzelnen, individuellement, als würde er comme si in unserer Mitte il stehen se tiendrait parmi und nous mit uns allen et parlerait reden. avec nous. Wer nur meint, Celui qui seulement doch, pense, das hat der Bruder oui, ça c'est le gesagt, frère qui l'a dit, oder der Bruder ou bien alors c'est le gepredigt, frère qui l'a prêché. dem kann nicht Euh, geholfen non, werden. cette personne ne pourra pas Wer être aber secourue. die Mais celui Verbindung qui mit reçoit Gott la parole en findet, tant que parole de Dieu wer et den qui Glauben cherche an la Jesus relation, le Christus contact aus personnel Gnaden avec Dieu, geschenkt bekommen, il reçoit par la grâce de Dieu Ja, le pardon de ses dem péchés. ist Oui, c'est à am celui-là Tage que vraiment, dans le temps de la grâce, le secours de Dieu a été accordé. der kann Psalm Il peut alors 103 lire le psaume 103 persönlich wiederholen, et l'expérimenter lui-même personnellement, et le dire, le confesser, et le témoigner, qui a pardonné tous mes péchés et qui a guéri toutes mes maladies. Sprich es, Le psaume sage es, bekenne es mit deinem Munde. Ich glaube an dich, geliebter Herr Jesus. Ich glaube, Je crois, dass du das dites, Lamm je crois Gottes bist, que tu es l'agneau de Dieu das für mich qui geblutet, ja, mourut pour moi, für mich gestorben qui est mort pour moi und mir die Vergebung et qui aus m'a, Gnaden par sa grâce, geschenkt hat. accordé le pardon de mes Glaubt péchés. es Croyez-le alle tous, von ganzem de Herzen, tout votre cœur, denn so steht's car c'est ainsi que geschrieben, c'est écrit. wem wir die Vergebung predigen und wer es glaubt, dem wird Vergebung zuteil. Croyez-le. Le psaume 102, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Von ganzem Herzen dafür. Dasselbe Remerciez le Seigneur pour cela. La même chose encore pour vous, Brüder und Schwestern, tous qui êtes malades. wenn wir älter werden, Bien, mes frères et sœurs, quand on vieillit, on ressent, n'est-ce pas, dans notre corps aber alle Krankheiten, cette faiblesse, mais die mit toutes les Älterwerden maladies nichts zu tun, qui n'ont rien à voir à faire avec la die vieillesse sind doch schon geheilt, sont déjà guéries. die sind doch schon Sont déjà geheilt. guéries. Und wir dürfen wirklich mit allem zum Herrn kommen. Et nous pouvons Doch venir mit au ihm Seigneur das avec tout. Älterwerden. Wir dürfen mit allem zum Herrn kommen. Ich habe es deswegen gesagt, dass niemand verzagen soll. Et c'est ainsi que nous l'avons déjà Dass dit que niemand personne zu Schanden ne puisse wird, sondern alle von Herzen glauben. se décourager, mais croire. Et nous tous aussi qui vieillissons,
die leibliche Schwächen hin und her zu tragen haben. et qui ont des Der difficultés, Herr trägt le Seigneur uns nous und porte die Schwächen. et porte aussi Er nos ist doch faiblesses. mit uns. Et il est avec nous. Das hat er Et ça, geheißen. il l'a promis. Nehmen wir es heute Acceptons-le im Glauben aujourd'hui als dans la gesamte foi Gemeinde comme des lebendigen Église dans son Gottes entièreté, en auf tant qu'Église und du an. Dieu vivant. Völlige Vergebung. Acceptons le plein pardon, la pleine délivrance. Ja, es sind noch manche Oui, il y en a gebunden qui sont liés même an mancherlei en toutes sortes Leidenschaften. de passion. Glaubt es jetzt Croyez-le maintenant, durch das Blut des Lammes. par le sang de l'agneau. Vous êtes délivrés. Und wen der Sohn Gottes Et frei macht, celui que le Fils de Dieu libère, il est réellement libre. nehmt es an, Acceptez-le, nehmt es auf acceptez-le und danke dem et Herrn remerciez le Seigneur von Herzen de tout votre cœur. dafür. Oui, pour cela. Also Rettung, Salut, Heilung, guérison, Befreiung, délivrance. so hat es unser Herr C'est ainsi que le verkündet. Seigneur nous l'a Der prêché. Geist Gottes L'Esprit des de Herrn Dieu ruht se auf repose mir, sur moi, um den Gefangenen comme a dit le Seigneur, die pour annoncer Freilassung aux zu captifs la verkündigen délivrance und den Gebundenen, et à ceux qui sont en dass sie prison, frei qui sein sont sollen. libres. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, danke dir prions, je te für remercie das volle pour le Evangelium. plein évangile. Lass es heute Oh, qu'aujourd'hui, wahr werden cela soit in confirmé unserer Mitte. parmi nous. Völlige Erlösung, La pleine rédemption, völlige Befreiung, la pleine délivrance, völlige Heilung la pleine guérison und völlige Offenbarung et la pleine révélation deines Wortes de ta parole und deines Willens. et de ta volonté. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, dir, à dir, toi, dem à toi, allmächtigen Gott, le Dieu Tout-Puissant, sei Preis soit la und louange, Ehre, l'honneur, Ruhm l'adoration und Anbetung. et la gloire. Ruhm Alléluia. und Anbetung. Halleluja. Alléluia. Singen wir, Chantons, singen wir chantons vor dem Gebet avant la prière, noch einmal encore une fois, den Chorus. ce cœur. Dies ist der Ceci est le jour. Und bitte denke Et s'il vous daran, plaît, pensez à denke cela. daran. Pensez à Dies ist cela. dein Tag, Ça, c'est mein ton jour. Tag, C'est mon jour. mein C'est Tag, ton jour. C'est mon unser jour. Tag, C'est notre den jour. der Herr Que le uns Seigneur a heute, fait aujourd'hui. heute Aujourd'hui. geschenkt hat. A accordé. Aujourd'hui. T'a Alléluia. accordé. M'a accordé. Nous a accordé. Qui peut dire Amen à ce cantique? Amen. 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 Dies ist der Ceci est le jour den der Herr que le Seigneur für dich a fait und für mich pour toi gemacht. et pour moi. Glauben wir, Croyons-nous, beten wir noch prions gemeinsam. encore ensemble. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, du ewig toi, treuer Dieu éternel, Gott, wir danken dir oh, nous te remercions de tout notre cœur für das volle pour le plein Evangelium, évangile, für das volle Heil, pour le plein salut das du uns que aus Gnaden tu nous as accordé. geschenkt hast. Wir danken dir Et nous te für remercions den aussi Tag des Heils, pour le für die jour du angenehme salut, Zeit, pour le temps die favorable, Botschaft, pour le message, für den Botschafter. pour le message. Wir danken Nous te dir remercions für alles, pour tout, geliebter Herr, bien-aimé Seigneur, und rühmen et nous louons die Kraft la deines puissance Blutes, de ton sang, deines Wortes de ta parole und deines Geistes et de ton esprit. und geben Et dir nous te donnons à toi dem seul, le allmächtigen Dieu Gott Tout-Puissant, die Ehre. toute l'honneur. Segne mit uns Bénis avec nous tous ceux weltweit, qui dans le monde entier sont en ligne et ont entendu, qui sont dans le monde entier en ligne. Bénis, bénis, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. segne
béni dans toutes les langues, dans tous les peuples, dans toutes les tribus et les langues et les nations. Bénis ton peuple et achève ton œuvre pour le jour glorieux de ton retour glorieux. Alléluia. Maranatha. Maranatha. Notre Seigneur vient. Alléluia. 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 Louez le Seigneur. Louez son Saint-Nom. Alléluia. 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 Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, que personne ne s'exclut. Tous aujourd'hui, pas comme obligation, mais par reconnaissance. Remercier le Seigneur et dire Alléluia. Ouvrir votre bouche et dire Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Si les deux sœurs ont un cantique, elles peuvent le chanter. Si les deux sœurs ont encore un cantique, nous tous nous restons dans la prière avec le Seigneur, liés avec lui. Combien sont reconnaissants pour la parole? Alléluia. 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 Loué soit notre Dieu. Alléluia. Jesus, dir ähnlich möchte ich werden, das ist mein Wunsch und auch mein Begehr. Gerne die Welt ich ganz viel verlassen, aber dir ähnlich, das lieb ich sehr. Oh ja, dir ähnlich, oh ja, dir ähnlich, Jesus, ich flehe, rein wie du bist, gib mir die Sanftmut und deine Fühle, zu deinem Bild gestalte du mich. Oh ja, dir ähnlich, stille im Geiste, heilig im Wandel, voll mit Geduld, will ich hier leiden, Schande und Schmerzen, andere zu retten, von Sünd und Schuld. Oh ja, dir ähnlich, oh ja, dir ähnlich, Jesus, ich flehe, rein wie du bist, gib mir die Sanftmut und deine Fühle, zu deinem Bild gestalte du mich. Oh ja, dir ähnlich, und wenn ich bete, gieße den Geist der Liebe in mich. Lass mich für dich dann werden ein Tempel, immer bereit zu leiden für dich. Oh ja, dir ähnlich, oh ja, dir ähnlich, Jesus, ich flehe, rein wie du bist.
gestalte du mich. Oh ja, dir ähnlich, oh ja, dir ähnlich, Jesus, ich flehe, rein wie du bist, gib mir die Sanftmut und deine Fülle, zu deinem Bild gestalte du mich. Amen. Maintenant, nous allons encore prier pour tous ceux qui ont une requête particulière et qui passent par des épreuves difficiles et qui parfois même se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce que cela et cela et cela m'arrive? Parfois, même les croyants se demandent certaines choses quand ils passent par des malheurs et des choses qui dépassent le normal. S'il vous plaît, dans la foi, acceptez aussi cela. Le Seigneur lui-même est avec nous, tel qu'il a promis. Quoi qui arrive, quoi qui t'arrive, il ne permet rien qui serait que tu ne pourrais pas supporter. Il ne t'éprouve pas au-delà de ce que tu pourrais surmonter. Et le victorieux de Golgotha nous accordera aussi la victoire, car nous irons dans la gloire, dans un triomphe. Loué et exalté soit notre Seigneur. Nous prions encore maintenant et ensuite il y aura encore une prière qui va suivre. Prions. Bien-aimé Seigneur, nous t'apportons maintenant particulièrement toutes les requêtes, toutes les épreuves, les difficultés et de personnes qui sont même dans le désespoir, qui sont dans de grandes détresses, qui ne savent plus quoi faire et qui entrent en jugement avec eux-mêmes et qui se demandent, mais pourquoi ceci et cela est arrivé? Bien-aimé Seigneur, sois avec tous, aide tous, sois présent dans leur vie, car tu es notre secours, tu es notre guérison, tu es notre salut, tu es notre délivrance, tu es tout en tous, pour nous et avec nous et par nous, tu es devenu tout. Bénis s'il te plaît Seigneur, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Bénis sur toute la terre tes enfants, au-delà de toute mesure et de toute demande et pensée. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons, nous t'exprimons la reconnaissance, Seigneur, pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions pour ta sainte et précieuse, pour ton sang et pour ton saint et précieux sang. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci pour le message de l'heure. Merci Seigneur pour le messager que tu as envoyé, car tu nous as frayé le chemin, tu nous as éclairci le chemin qui nous ramène au commencement, qui nous ramène à la Bible. Nous revenons à Jérusalem, nous revenons à la prédication de Jérusalem, nous revenons aux expériences de Jérusalem, nous revenons à l'église de Jérusalem, nous revenons à la parole, nous revenons à la puissance de Dieu. Nous revenons à toi. Oh bien-aimé Seigneur, tu as fait de grandes choses en nous tous. Et nous louons et nous exaltons ton merveilleux nom. Nous t'exaltons, nous te louons. Bénis tous dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Der Herr ist wirklich Le Seigneur est vraiment présent. Il est vraiment présent. Er hat sein Wort bestätigt. Il a confirmé sa parole. Hat gebetet Il a exaucé vos prières. und uns alle. Et il nous a tous bénis et secourus. Jetzt bitten wir Bruder Miskis, Maintenant, nous demandons au frère Miskis qu'il puisse encore appeler notre frère de l'Angola. der wird dann noch beten. Il va saluer et puis prier. Tu peux donc traduire. Le frère de l'Angola, qu'il vienne s'il vous plaît.
le frère de l'Angola. Auch er hat Oui, Herzen lui aussi, eingeladen, il l'a dass er invité nach Angola pour que j'aille en Angola, je revienne en Angola. Gott segne. Que Dieu bénisse. Oh oui. Nosso Pai Celestial, Notre Père Céleste, nós estamos infinitamente agradecidos a Wir Ti sind unendlich nous sommes dankbar infiniment dir reconnaissants. Nous te sommes infiniment für diese reconnaissants wunderbare Gnade, pour cette grâce die du merveilleuse an uns geoffenbart que tu hast, nous as sermos manifestée. participantes dass Tu wir nous as das rendus glórias que prestes estão a ser participants manifestadas. Teilhaber sein der Herrlichkeit, die Nós te offenbar agradecemos de wird. todo à ce que tu as fait. Wir danken dir Nous von te ganzem remercions de tout Herzen, notre cœur Agradou a Ti, Senhor, denn es hat pour dir ta gefallen, grandeur, nos car concedeu cela o t'a reino plu dos céus. uns das Reich Gottes zu Tu geben. nos de deste nous accorder le a palavra royaume. da hora, Du hast uns das Wort des Tu nous Stundes as accordé la parole de l'heure. der Wahrheit, Oui, la parole de la vérité. die uns erkennen lässt, Oui, tu nous as permis de la reconnaître. der vollkommene Willen Gottes Et en elle, nous reconnaissons la parfaite volonté de Dieu de l'heure. für die Et nous voulons Herrlichkeit obéir vollkommen wird. et nous voulons te suivre Danke, himmlischer pour prendre part à Vater. ta gloire. Nous te remercions, Père Céleste. Während die Welt eine C'est que pendant que le monde est dans un désordre, dans une confusion spirituelle, tu nous as accordé la clarté et la sobriété. Speise gegeben, die für den Tu nous as accordé la nourriture au temps convenable. Nous te remercions. Bénis chacun individuellement, d'une manière particulière. Gib uns die Mühe, Accorde-nous la possibilité de ne pas seulement écouter ta parole, mais de la mettre en pratique. Tout ce que nous avons entendu, einfache Hörer de ne pas seulement l'écouter, mais d'être des gens qui pratiquent ta parole. So werden wir dir wohlgefallen. C'est ainsi que nous te serons agréables et que nous pourrons marcher avec toi. Bénis l'instrument que tu as choisi pour nourrir ton peuple Erhalte ihn in et deinem conserve-le dans tes mains puissantes. Segne alle, Et die bénis tous ceux teilgehabt haben. qui ont pris part à cette prédication. Sois avec nous tous, Seigneur, Bis zu dem herrlichen jusqu'à ce jour glorieux de ton retour. Lasst uns feststehen Que nous soyons fermes, nous tenant dans ta parole précieuse. von allen Et Deutungen, éloigne-nous de toutes les interprétations so Verdammnis führt. qui conduisent à la perdition et conserve-nous dans ta vérité. Vielen Dank für alles. Et merci pour tout, Seigneur. Befreie alle Gebundenen, Délivre tous ceux qui sont liés. Kranken, Guéris tous ceux qui sont malades. Sauve tous ceux qui sont perdus. Guéris, bénis, sauve, bénis ton peuple, visite ton peuple, unis ton peuple, so wie du es gebetet tel que tu l'as prié toi-même. Que toi tu sois en nous tous pour que nous soyons unis, tel que le Père est en toi, toi en nous, pour que nous soyons un. sei verherrlicht für immer. Sois glorifié pour toujours. Im Namen des Dans le Herrn saint nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oui, Ja, man hat's doch gemerkt, on a dass das Herz ressenti voll que le ist. cœur est plein. Le cœur est plein. Oui, Unser Bruder hatte Mühe notre zu frère übersetzen. a eu des problèmes pour traduire. Bis das Herz voll Oui, ist. il est écrit que selon ce que le cœur est rempli, la bouche Aber wir souffre. haben alles Nous avons richtig tous bien verstanden. compris. Ich erwähne jetzt einmal unseren Maintenant, je vais Bruder, mentionner notre frère aus Rumänien. de la Roumanie. Als sie mich was Montag oder Dienstag Alors que je crois que c'était lundi ou mardi, il m'avait appelé und sagte, et il Bruder disait, frère Frank, Franck, ich habe deine Predigt j'ai suivi ta aus prédication de London Londres, gehört écoutez ta und prédication de habe Londres alles gut et j'ai verstanden. tout bien compris. Quoi que ce soit en anglais, j'ai pensé, mais attends, mais comment Der Bruder spricht il ne doch gar parle kein même pas Englisch. l'anglais. Comment il a pu me Wie kann comprendre? den Comment il a pu sagen, suivre? dass Comment il a pu alles dire qu'il a richtig tout bien compris? verstanden Puis hat? suivre et bien compris. Und ich dachte, Et Gott alors je hat pensais, mais ihm Dieu eine lui besondere a accordé Gnade une grâce particulière. Und am Mittwoch Et ensuite, bekam ich mercredi, dann den ensuite Anruf, j'ai reçu l'appel dass Bruder John que le frère John die Predigt avait simultan traduit direkt simultanément aus dem en roumain Englischen de ins l'anglais Rumänische l'interview de Londres ou bien übersetzt la prédication de Londres. Il avait und traduit dass er simultané gar en keine roumain Mühe et que donc hatte, le frère n'avait das pas de problème alles donc zu de suivre tout verstehen. et de bien comprendre. Lass mich noch die Bemerkung Je voudrais encore machen. faire cette remarque. Das hat es auf Erden Cela n'a noch nicht jamais gegeben, existé sur terre. was wir jetzt Ce que erleben. nous expérimentons maintenant. Ob ich in Krefeld, Que je sois à Krefeld, Bucarest, que je sois à Bucarest, in London, que je sois à Londres, ob ich in Afrika, que je sois en Asien, Afrique, wo en immer Asie, quoi que das ce, Wort gepredigt ou que je wird, prêche la parole, in der ganzen dans le Welt monde entier, kann es en mitgehört direct, ça peut être écouté. was gepredigt Ce qui wird. est prêché peut être vu et entendu. Quelle grâce! Das war vor 20 Cela n'avait pas Jahren existé il y a 20 ans noch d'ici. nicht Ça möglich. n'était pas encore possible il y a 20 ans Vielleicht d'ici. vor 10 Peut-être même Jahren il y a 10 ans noch d'ici, nicht ce so n'était pas encore möglich, possible wie ainsi, es heute ist. tel que cela
l'est aujourd'hui. Remercions Dieu aussi pour cela, de ce que nous avons la possibilité vraiment, de ce que sa parole précieuse et sainte atteigne les extrémités de la terre. Frère Schmidt va encore prier et remercier pour finir. Le Seigneur. Ô grand Dieu, nous te disons merci, nous t'apportons l'adoration en cet endroit dans lequel tu nous as rassemblés ici, Seigneur. Seigneur, nous sommes venus, ô grand Dieu, pour avoir communion avec toi par ta sainte parole. Et si nous te demandons, comme le frère l'a déjà prié, pas seulement d'écouter la parole, mais de ne pas l'oublier pour pouvoir la mettre en pratique au moment opportun. Seigneur, nous regardons à toi pour cela et que tu puisses nous bénir de la plénitude de la grâce. Nous croyons que tu l'as fait. Tu nous bénis tous et tu es avec tous et tu vois tout, tu écoutes tout, tu connais nos besoins, tu les connais mieux que nous. Tu as déjà trouvé toute la solution pour notre préparation sous la croix à Golgotha par l'œuvre accomplie de la rédemption. Nous voulons ainsi t'apporter toute la reconnaissance. Bénis chacun individuellement, petit et grand, vieux et jeune et adulte. Je te remercie. Nous te remercions ensemble de ce que tu demeures avec nous, même pendant cette nuit, s'il y a un demain, pour que nous puissions apparaître ici et t'adorer encore et écouter ta parole, que tu puisses nous disposer pour que nous puissions recevoir tout ce que tu as à nous dire, et à ton nom soit la louange, l'honneur et l'adoration à notre Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Alléluia, sois glorifié. Alléluia, sois glorifié.